Imagine Berlin en 1900, une capitale immense, sûre d'elle, ordonnée, monumentale, une ville d'empire, une ville de prestige, une ville qui grandit vite, qui construit grand, qui pense grand. À cet instant, Berlin semble invincible. Ses avenues rayonnent, ses palais dominent l'espace, ses monuments imposent le respect, ses places semblent faites pour durer des siècles. Et pourtant, cette ville va connaître la guerre, la chute, la destruction, la division, le mur, puis une renaissance spectaculaire. Aujourd'hui, nous remontons dans le temps pour découvrir Berlin en 1900, au moment où la capitale impériale avance vers le nouveau siècle sans imaginer ce qui l'attend. Bienvenue sur Histoire en images. Ici, nous redonnons vie aux grandes villes du monde, à travers leurs monuments, leurs rues, leur atmosphère et les transformations qui les ont marquées. Et aujourd'hui, nous allons parcourir Berlin monument par monument pour voir à quoi ressemblait vraiment cette ville avant le siècle du chaos. Tout commence ici, à la porte de Brandebourg. En 1900, elle n'est pas seulement un monument célèbre, elle est une déclaration. Sa masse de pierre, ses colonnes, son quadrige, son équilibre parfait, tout semble dire la même chose. Berlin est une capitale de pouvoir. Des attelages passent devant elle. Des officiers la traversent. Des bourgeois élégants circulent dans son ombre. La ville ne cherche pas la fantaisie. Elle cherche la grandeur. Et la porte de Brandebourg résume déjà tout cela. Ce n'est pas une entrée ordinaire. C'est le seuil symbolique d'un monde qui se croit stable, puissant, durable. Quand on la regarde en 1900, on voit un monument parfaitement en place dans une ville parfaitement sûre d'elle. Mais avec le recul, cette image prend une autre force. Car cette porte verra défiler les empires, les armées, les ruines, le mur, puis la réunification. Elle deviendra l'un des témoins les plus silencieux de l'histoire allemande. Mais en 1900, rien de tout cela n'est encore visible. Il n'y a que la puissance calme d'une capitale impériale. Depuis la porte, le regard glisse naturellement vers Unter den Linden. Cette avenue est l'un des grands théâtres de Berlin. Tout y est régulier, aligné, prestigieux. Les arbres bordent la perspective. Les façades s'enchaînent avec discipline. Les passants avancent dans un décor qui semble pensé pour représenter le pouvoir. Ici, Berlin se montre. On y voit les élites, les uniformes, les silhouettes bourgeoises, les fiacres, les bâtiments prestigieux. Cette avenue n'est pas simplement un lieu de passage, c'est une mise en scène urbaine. Le Berlin impérial veut être admiré. Et Unter den Linden lui offre son plus beau décor. Tout paraît ordonné, contrôlé, presque chorégraphié. Mais derrière cette élégance, on sent déjà quelque chose d'autre. Une capitale en pleine tension vers l'avenir. Une ville qui ne veut plus seulement être allemande. Une ville qui veut compter parmi les plus grandes du monde. Puis vient le Reichstag. Là, Berlin devient plus lourd, plus politique, plus solennel. Le bâtiment impressionne par sa taille, sa masse, son autorité. Il exprime l'idée d'un État moderne, puissant, structuré. C'est ici que l'Empire expose sa maturité politique. C'est ici que la capitale affirme qu'elle n'est pas seulement brillante, mais organisée. En 1900, le Reichstag semble représenter la stabilité. Un grand bâtiment de pierre dans une grande capitale européenne en plein essor. Mais nous savons, nous, que ce lieu ne restera pas un simple monument institutionnel. Il deviendra plus tard un symbole de crise, de rupture et de reconstruction. C'est cela qui rend l'image si forte. Car plus le bâtiment paraît solide en 1900, plus l'histoire à venir semble brutale. La cathédrale de Berlin domine à son tour la ville. Son dôme s'impose dans le ciel,
Sa façade affirme la puissance. Son architecture semble dire que même le spirituel, à Berlin, doit être monumental. Ce n'est pas une église modeste. C'est un geste architectural, un geste impérial. Autour d'elle, la ville continue de vivre. Les passants traversent les places. Les véhicules roulent. Le quotidien se déploie au pied d'un monument qui dépasse de loin la simple fonction religieuse. À Berlin, le sacré ne s'oppose pas au pouvoir. Il l'accompagne. La cathédrale participe elle aussi à l'image d'une capitale qui veut impressionner sur tous les plans. Politique, culturel, symbolique, spirituel. Car le XXe siècle va fracasser Berlin. La guerre, la chute de l'Empire, les crises, le totalitarisme, les bombardements, les ruines, la division, le mur. Peu de capitales auront traversé autant de fractures. Berlin va être blessée, découpée, surveillée, opposée à elle-même. Et pourtant, elle survivra. C'est ce qui rend l'image de 1900 si fascinante. Quand on regarde Berlin à cette époque, on ne voit pas seulement une grande capitale européenne. On voit une ville juste avant l'épreuve. Une ville qui semble ignorer que son histoire va devenir l'une des plus violentes du monde moderne. Berlin n'est pas seulement belle parce qu'elle a été reconstruite. Elle fascine parce qu'elle porte encore toutes ses vies précédentes. La ville impériale, la ville moderne, la ville détruite, la ville divisée, la ville réunifiée. Tout cela existe encore dans ces rues. Quand on compare Berlin 1900 à Berlin 2025, on ne voit pas seulement un avant et un après. On voit une traversée. Une capitale qui a connu la grandeur, la chute, la fracture et la renaissance. Et c'est peut-être cela qui la rend unique. Berlin ne donne jamais l'impression d'être totalement achevée. Elle reste une ville en mouvement. Une ville qui porte ses blessures sans s'y réduire. Une ville qui continue d'écrire son histoire. Si cette vidéo t'a plu, pense à laisser un like. Abonne-toi à Histoire en images pour découvrir d'autres voyages spectaculaires à travers le temps. Et dis-moi en commentaire quelle ville tu veux voir ensuite. Istanbul, Shanghai, Le Caire ou une autre grande capitale. Merci d'avoir regardé. Et à très vite pour un nouveau voyage dans le temps.